Qui n'a jamais galéré à trouver un cadeau sympa pour un baptême ? Voilà, c'est comme ça qu'il y a 10 ans, j'ai créé Cato Rétro. Mon idée, c'était je voulais vraiment une marque qui soit décomplexée, qui soit au service des gens qui viennent pour des moments forts dans leur vie, pour un baptême, parce qu'ils sont parents, parce qu'ils ont eu un deuil. Ils veulent vraiment trouver le cadeau qui va toucher les cœurs. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé une boutique à Paris à côté de Saint-Sulpice, une à Marseille sous la Bonne Mère et un site en ligne, catoretro.com. L'idée, c'est qu'en tant que directrice du bon goût, j'ai vraiment chiné pour vous trouver des produits, 3000 références qui vont vraiment de la médaille de baptême à la robe. Je vous ai apporté aujourd'hui des petits Jésus en sucre. L'idée, c'est vraiment de pouvoir composer des cadeaux qui soient à la fois beaux, qui aient du sens, qui respectent les traditions chrétiennes et en même temps qui soient aussi dans les codes de la mode actuelle. Voilà, donc normalement, si vous avez une cérémonie dimanche, on est en pleine saison, plus de panique pour trouver le cadeau ou la déco chez Cato Rétro. Merci Armelle Pécurio. 1 minute ou pas ? Oui, là 1 minute pile. Merci de vous être prêté à cet exercice du pitch CEO de Cato Rétro. Ça vous inspire autour de la table à France Bouge, Marie-Georges ? Alors voilà, moi, ma fille fait sa communion dans 15 jours, donc je pense que je vais faire un petit tour dans la boutique Cato Rétro. Vous avez une boutique en ligne ? Exactement, une boutique en ligne avec vraiment l'ensemble de la gamme, plus de 3000 références. On porte le stock, donc vraiment notre force, c'est de pouvoir envoyer en 24 heures des signets personnalisés, une médaille gravée. Voilà, on peut vraiment vous préparer ça. Et sinon, vous attendre dans notre boutique à Paris. Et vous avez des partenariats avec des maisons parce qu'en fait, j'imagine que vous sourcez vos articles dans différents endroits, en fait. Exactement. On travaille aussi bien avec des entreprises du patrimoine vivant en France qu'avec des ateliers plus lointains. On travaille beaucoup au Népal avec une cartonnerie qui nous fait des papiers imprimés éco-responsables et des boîtes de dragées. Voilà, donc c'est vraiment très large. Et il y a aussi autre chose qu'on a réussi à faire chez Cato Rétro, c'est de prendre des marques qui sont dans l'air du temps, qui font au départ pas du tout de produits religieux. Mais on va leur dire, elles ont pivoté pour vous ? Voilà, exactement, de leur dire, est-ce qu'on peut faire une collaboration ? Ils faisaient un accord, on leur dit, est-ce que vous pouvez me faire une Sainte Vierge ? Et vraiment d'aller chercher des marques actuelles comme Atelier Paulin, CSAO, et de leur dire, pour Cato Rétro, est-ce que vous pouvez nous faire un petit produit tendance et avec un symbole chrétien. Comment c'est abordé quand vous allez voir des marques pour des collabs ? On parle quand même de religion, de foi. On sait que c'est un sujet qui est explosif dans certains univers. Vous, comment vous êtes accueillis ? Je pense que c'est un peu la force de Cato Rétro, comme on est assez fort sur les réseaux sociaux, qu'on a une communauté très large, qu'on arrive à toucher les gens, enfin même des influenceurs qui sont assez éloignés peut-être de la pratique religieuse au quotidien, mais qui viennent parce que c'est beau, parce qu'ils aiment nos produits. Finalement, je pense que c'est un peu décomplexé. On a un discours, on parle de jolie bondieuserie, on a des influenceuses très tendances qui parlent de Cato Rétro. Et donc, tout ça a aidé, je pense, à construire l'image de la marque et nous permet de toucher plus large. Les gens ont moins peur d'afficher, je pense, grâce à ça, à ce positionnement de marque. Alors, ce qui m'intéresse aussi, Armelle, on va continuer à parler de Cato Rétro, c'est aussi vous, votre histoire. Vous, Armelle, Cato Rétro, ça existe depuis presque 10 ans, oui. C'est né en 2016. C'était pas évident au début de lancer un concept store, une marque de produits religieux. Vous avez travaillé dans les biscuits, dans la biscuiterie. Vous Exactement, avez travaillé grande distribution. Pour la marque Saint-Michel, pour la marque Bonne Maman. Voilà, comment on vient à cela ? Comment vous venez à monter non seulement une boîte, mais une boîte dans la religion ? Je pense qu'il y a quoi ? En fait, il se passe que j'ai eu des enfants, je me suis mariée et à ces 2 moments, je me suis dit, mais vraiment, j'ai envie que ce soit au cœur de mon couple, j'ai envie que ce soit dans la transmission avec mes enfants et je ne trouve pas de produits qui me plaisent. J'avais tendance à avoir un petit coin prière un peu isolé, un peu caché. Un coin prière chez vous. C'est mignon, c'est quoi ? C'est une petite chapelle ? Oui, comme un petit, pour faire la prière en famille le soir. Je ne vous dis pas qu'on y arrive quotidiennement, mais en tout cas avec cette ambition de se dire que c'est au cœur de notre foyer. Et je trouvais rien qui me plaisait. Donc il y avait eu vraiment ce besoin personnel. Plus, je vais pas vous cacher, je pense un ennui un peu. J'avais vraiment envie de quelque chose de créatif. J'étais pas vraiment alignée entre mes convictions, ce que j'aimais et mon travail au quotidien. Donc il y a aussi une lassitude, je pense, dans mon travail. Et les deux ont fait que vraiment a germé cette idée. Et il y avait rien qui regroupait tout ce que j'aimais. Et vraiment l'idée de Cato Rétro, ça a été de créer une entreprise. Mais je crois que tout ce que j'aime. Ça a démarré avec le baptême. Je crois qu'il y a eu Exactement, le baptême de mes enfants. De vos enfants. Où je faisais tout faire, en fait, parce que je trouvais rien qui me plaisait. J'avais peint le cierge, je fais faire à une amie illustratrice dessiner. J'avais rien trouvé de tout fait qui me plaisait. Je me suis dit, je ne dois pas être la seule à avoir ce désir-là. Voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'est né ce désir, plus le désir, je pense, d'être indépendante, de créer une entreprise. Et les deux
conjointement, Vous on fait êtes la naissance de combien Cato Rétro. aujourd'hui, 10 ans après, dans l'entreprise Armelle On est Pécurier? 8 salariés. 8 salariés. Voilà. Ouais. Et vous faites fabriquer beaucoup d'objets en France aussi. Oui, beaucoup. On a c'est ça qui est important. toute la céramique vient de France, nos confiseries viennent de France. Près de Marseille, je crois. Alors, les dragées viennent à côté de Marseille, vous avez raison. Les petits Jésus en sucre, plutôt d'Alsace. Mais voilà, vraiment, j'arrive à parcourir la France. À chaque fois qu'on fait un voyage en famille, je demande une petite halte en Bretagne, son pain, nos bols. Enfin, vraiment, j'arrive toujours à joindre. J'ai toujours un fournisseur à aller voir quelque part en France. Et vous êtes rentable? C'est-à-dire vous gagnez votre vie correctement avec Cato Rétro? Et 20% de croissance tous les ans depuis la création. Et Cato Rétro, c'est toujours autofinancé. Voilà, donc on est rentable. Marie-Georges? Oui, très intéressant. En fait, je regardais les chiffres en préparant l'émission. On estime à un peu moins de 40 millions le nombre de chrétiens en France. Donc, en fait, ça représente entre 25 et 30 millions de personnes. Donc c'est quand même un marché et qui est... et 1,5 milliard aujourd'hui dans le monde. Donc, c'est un marché vraiment intéressant. Est-ce que vous avez des clients en dehors de France ? En fait, grâce à Europe 1, peut-être que on va encore plus en toucher, évidemment. mais on a, je dirais, plutôt des Français qui sont à l'étranger. Pour l'instant, c'est plutôt ceux-là qui nous connaissent et qui nous commandent. On s'est envoyé dans le monde entier, mais on a peu encore de clients. Voilà, vraiment, le projet, ce serait justement de se développer à l'international. Comment peut-elle faire pour se développer à l'international, Marie ? Parce que si les réseaux sociaux fonctionnent bien, qu'est-ce qui peut être un élément déclencheur? Parce qu'il y a déjà la base, là. Alors justement, en préparant l'émission aussi, j'ai découvert, je connaissais la French Tech. Donc vous savez, le nom sous lequel on regroupe l'ensemble des initiatives d'innovation, de projets d'innovation, de start-up en France. Il existe la Church Tech. Non, si, bien sûr. c'est pas possible. C'est comme ça qu'on appelle toutes les start-up qui sont liées à la foi. Et donc avec un certain nombre d'innovations. Par exemple, vous avez, maintenant vous pouvez, pour la quête à la messe, vous pouvez payer directement avec votre téléphone. Vous avez des innovations pour comme vous avez des applis de méditation, vous avez des applis de prière, vous avez des applis de rencontres, vous avez des applis de voyage. Enfin, il y a énormément d'innovations liées à la religion et à la foi chrétienne. Et donc j'ai découvert qu'il y avait énormément aujourd'hui de choses. Alors en France, c'est très dynamique, mais c'est dynamique dans le monde entier. Et j'ai même appris à cette occasion qu'il y avait une appli qui s'appelle Hallow comme sanctifié en anglais, qui est une appli de prière américaine, qui est soutenue par des acteurs américains. Mark Wahlberg en a fait la promotion pendant le Super Bowl. C'est vous dire le genre de public que ça attire. Et donc, je pense qu'un élément important, c'est peut-être de voir comment vous pouvez vous inscrire en partenariat avec ce type d'application qui touche déjà beaucoup de gens et dans le monde entier et qui peut-être sont à la recherche aussi de mise en place de partenariats. Vous pouvez leur apporter un certain type de clientèle. Ils peuvent peut-être proposer des services ou des extensions autour des services cœur qu'ils proposent. Et finalement, quand on a téléchargé une appli de prière, on peut aussi se demander qu'est-ce qu'on va acheter pour le baptême de son enfant ou de ses amis. Donc, c'est vrai que je travaille déjà avec Romain. On fait souvent des collaborations avec Romain Rosaria. qu'on va découvrir. Voilà. Et donc, c'est une bonne idée. Je ne connaissais pas cette application, mais en effet, on pourrait imaginer la même chose à l'étranger. Merci pour ce conseil. Non, mais de rien, mais on peut parler de vous pour la France. Justement, on y passe. Allez.